Notre voisin de droite, le président du mouvement réformateur. Certainement, vous avez entendu parler de cette actualité autour de cette condamnation. 5 militaires camerounais ont été condamnés par la justice à 10 ans de prison ferme. Ils sont reconnus coupables d'avoir lâchement assassiné 2 femmes et un enfant. Pas dans les situations de légitime défense, mais dans les situations de guerre, parce que jusqu'ici, la vidéo a d'ailleurs fait le tour de la toile, laissant entendre que c'est de façon assez inopinée, inacceptable, que ce crime, également condamnable, a été perpétré. Effectivement, comme tout le monde, nous avons appris les condamnations et je pense que surtout sur le sujet, les ONG ont quand même mis un certain nombre de réserves par rapport à ces condamnations. Bon, avant de revenir sur ces réserves, je dois d'abord dire que pour le mouvement réformateur, on doit pouvoir se satisfaire quand même un peu de ces condamnations. Vous savez, nous devons construire l'état de droit, nous devons construire la paix sociale, et la justice contribue fortement à la construction de l'état de droit et de la paix sociale. Donc chaque fois qu'on peut effectivement aller sur les actes posés par des représentants de l'État et arriver à ce type de résultat, je crois que ça fait progresser l'État de droit. Donc on peut se satisfaire effectivement de ces condamnations. Bon, je dois peut-être ajouter que si on le faisait partout, on aurait moins de problèmes. Parce que il faut dire que, par exemple, quand on a une situation qui interpelle beaucoup le mouvement réformateur, c'est la situation de crise dans les régions anglophones. Vous savez qu'au début, le problème de la répression s'est posé. Je crois que, en l'occurrence, le député du SDF, le député Wiv, avait posé le problème. Il a accusé normalement les agents de l'État d'avoir abusé des enfants au cours de la répression. Je crois que si la justice, par exemple, était passée, on n'aurait pas de crise aujourd'hui. Donc, il faut que la justice passe, il faut que les justifiables, les victimes se sentent assistées par l'État. Ça va faire effectivement que c'est dans ce sens qu'on va construire la paix sociale et puis évidemment on va construire l'État de droit. Maintenant, les ONG font bien de poser le problème de la responsabilité parce qu'en fait, là on condamne quelques éléments des forces de l'ordre. Et enfin, il faut voir que les abus se répètent. Il y a ce cas dans l'extrême nord, mais on a des cas, on a Gabou, on a Ouazizi, on a beaucoup de cas. Et donc, les ONG, de notre point de vue, font bien d'interpeller la hiérarchie, qu'elle soit militaire ou civile. Donc, lorsque des cas se répètent, on n'est pas dans un cas isolé, lorsque les cas se répètent, on fait bien de poser la question de la responsabilité des hiérarchies. Donc, moi, je pense que le gouvernement ferait bien, effectivement, de suivre les ONG dans cette démarche.